Bonjour à tous et bienvenue sur Ecosphère. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important dans l'économie islamique, à savoir la zakat ou l'aumône obligatoire en islam. Avant tout, il faut savoir que la zakat est l'un des 5 piliers de l'islam, un acte d'adoration qui purifie les biens du croyant tout en renforçant son lien avec Dieu. Mais la zakat, ce n'est pas uniquement une démarche spirituelle, c'est également un outil économique très puissant, un mécanisme unique de redistribution des richesses visant à réduire les inégalités sociales et à promouvoir la justice économique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la définition de la zakat, son fonctionnement, ses objectifs économiques et sociaux, ainsi que son impact concret sur la société. Nous verrons également qui sont les bénéficiaires de la zakat, conformément au verset 60 de la sourate Tawbah dans le Coran, et nous analyserons comment elle s'intègre harmonieusement dans les principes de la finance islamique, promouvant l'équité et la justice sociale. Nous terminerons avec un exemple chiffré et une analyse graphique montrant son influence sur la courbe de richesse des individus. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Premièrement, que représente la zakat en islam? La zakat signifie purification et croissance. Dans un contexte économique, c'est une obligation religieuse pour chaque musulman qui possède une certaine quantité de richesse. Elle vise à purifier les biens en redistribuant une partie de ceux-ci aux plus démunis, tout en favorisant la croissance de l'économie à travers la solidarité sociale. Selon la charia, la zakat est prélevée annuellement sur les biens et les richesses d'un musulman, à condition qu'il atteigne un seuil spécifique appelé le nisab. Ce nisab est calculé en fonction de la valeur de 85 grammes d'or, et donc si vos biens dépassent ce seuil, ou bien si la valeur de vos richesses dépasse ce seuil, vous êtes tenu de verser 2,5% de votre richesse en zakat. Deuxièmement, les objectifs de la zakat. Le système de la zakat poursuit plusieurs objectifs essentiels. Premièrement, la réduction des inégalités sociales. En redistribuant les richesses des plus aisés vers les plus nécessiteux, la zakat réduit les écarts économiques. Deuxièmement, nous avons la stimulation de l'économie. Les fonds collectés permettent de répondre aux besoins des personnes défavorisées, ce qui favorise leur intégration dans l'économie active. Et troisièmement, nous avons l'épanouissement spirituel et social. En payant la zakat, le croyant se purifie spirituellement tout en renforçant ses liens sociaux dans sa communauté. Troisièmement, quels sont les biens soumis à la zakat? Voici les principales catégories. Nous avons premièrement l'argent liquide, que ce soit bien sûr sur un compte bancaire ou en espèces. Deuxièmement, les investissements comme les actions ou les profits commerciaux. Troisièmement, nous avons l'or et l'argent, que ce soit sous forme de bijoux ou de lingots, etc. Et aussi les récoltes agricoles et le bétail dans certains cas spécifiques. Il faut noter que chaque catégorie a des règles spécifiques pour calculer la zakat, mais le taux standard est généralement de 2,5%. Quatrièmement, les bénéficiaires de la zakat. L'un des aspects remarquables de la zakat est qu'elle cible des catégories spécifiques de bénéficiaires, clairement définies dans le Coran au verset 60 de la sourate At-Tawbah. Il y a 8 catégories de personnes éligibles à recevoir la zakat. Premièrement, nous avons les pauvres, al-fuqara, qui manquent du nécessaire pour vivre. Deuxièmement, nous avons les nécessiteux, al-masakin, qui sont dans une situation financière critique. Troisièmement, nous avons ceux qui collectent la zakat, car leur travail est essentiel pour garantir une distribution efficace. Quatrièmement, ceux dont le cœur doit être rapproché de l'islam. Cinquièmement, pour la libération des esclaves, un acte de justice sociale. Sixièmement, nous avons ceux qui sont endettés afin de leur offrir un nouveau départ. Septièmement, pour la cause d'Allah, fi sabilillah, comme les œuvres caritatives ou les projets communautaires. Et finalement, nous avons les voyageurs en difficulté qui sont loin de chez eux et sans ressources suffisantes. Cette répartition montre que la zakat est un outil de solidarité sociale qui vise à soutenir les plus vulnérables tout en favorisant la circulation des richesses. Prenons un exemple chiffré de calcul de la zakat. Imaginons que cela fait 1 an que vous possédez 10 000 euros d'économie. Le seuil du nisab est actuellement d'environ 4 500 euros selon la valeur de 85 grammes d'or. Comme vos économies dépassent ce seuil, vous êtes éligible pour payer la zakat. Le calcul est simple. Vous avez 10 000 euros d'économie fois 2,5% est égal à 250 euros. Vous devrez donc verser 250 euros de zakat cette année.
Ce montant sera redistribué aux personnes dans le besoin, ce qui contribuera à réduire les inégalités économiques. Voyons maintenant l'effet de la zakat sur la richesse à long terme. Imaginons que vous possédez une somme fixe de 10 000 euros sans générer de revenus supplémentaires dans les années suivantes. Chaque année, vous payez 2,5% de zakat sur cette somme. Suivant le graphique, on remarque que la richesse diminue progressivement. Si nous traçons une courbe de cette évolution, elle serait donc légèrement décroissante, convergeant lentement vers le seuil du nisab. Cela illustre une vérité importante, la zakat encourage les individus à faire fructifier leur richesse. En d'autres termes, pour éviter que leur patrimoine diminue, ils sont incités à investir et à générer des revenus supplémentaires. En conclusion, la zakat est bien plus qu'un simple don. C'est un pilier économique et social qui contribue à l'équilibre de la société en favorisant la justice, la solidarité et le développement économique. Que pensez-vous de ce système? Pourrait-il être une source d'inspiration pour les systèmes économiques modernes? Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Ecosphère et de partager bien sûr vos réflexions en commentaire. À très bientôt sur Ecosphère.